Chartres est un des berceaux des compagnies d'assurance et des mutuelles. La GFP y a été créée en 1988 et avait décidé de vivre cachée. Aujourd'hui, une nouvelle stratégie de communication et de développement pousse les troupes hors du bois. C'est une entreprise familiale, indépendante, 25 ans d'existence, d'expérience au service de porteurs de risques, assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles. Un seul métier, la gestion des régimes frais médicaux et prévoyance. Porteur de risque, courtier, gestionnaire sont trois métiers différents. Le porteur de risque, il est là pour le produit, le montage produit, la tarification, le contrat. Le courtier, il est là pour le conseil. Il conseille l'entreprise pour lui apporter les meilleures garanties au meilleur prix et les meilleurs services. Et le gestionnaire indépendant, il est là indépendamment du courtier et du porteur de risque pour gérer dans les meilleures conditions. Ce qui permet à l'entreprise et au courtier de prendre des décisions et s'il le souhaite de pouvoir changer un acteur au fil du temps sans avoir à changer les 2 ou les 3 acteurs. Chacun est responsabilisé sur son métier et chacun peut évoluer en fonction de son propre métier. Et par ailleurs, l'entreprise, et ça c'est la souplesse, s'il y a un porteur de risque qui, à l'issue d'une hausse tarifaire, veut être changé, c'est-à-dire que l'entreprise ne souhaite plus conserver ce lien avec le porteur de risque, et ben c'est neutre pour les salariés qui sont gérés, puisque dans notre base de données, c'est un numéro, une référence à changer, et derrière, on continue à payer les flux, c'est le même numéro d'appel pour les salariés, donc on les perturbe moins. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus linéaire. Alors, le porteur de risque, par définition, ne peut pas être courtier. Par contre, le porteur de risque est parfois gestionnaire et assez souvent gestionnaire. Mais c'est aussi notre spécificité, c'est qu'on est spécialisé dans les mises en gestion très très courtes. Donc au dernier moment, une décision est prise sur un régime. Hop, on fait appel à nous parce que le modèle de GFP, c'est l'agilité. Donc on est capable, entre Noël et Jour de l'An, de prendre une nouvelle affaire et la mettre en gestion et démarrer dès les premiers jours de janvier. Un time to market très très court, là où les grosses organisations sont beaucoup moins agiles et beaucoup moins enclins à pouvoir gérer sur des périodes très très courtes. Sur la seule année 2012, l'entreprise a enregistré un demi-milliard d'euros de flux financiers, à part égale entre le paiement des prestations et l'encaissement de cotisations. Sur les 360 collaborateurs de la GFP, plus de 200 se trouvent sur le seul site chartrain du jardin d'entreprise. Les autres sont répartis sur 6 sites à travers la France. C'est le fruit de l'histoire et puis c'est une force parce que ça nous permet de gérer l'activité d'un site à l'autre en fonction des charges de différents sites et de pouvoir assurer une linéarité de la prestation à nos clients et à nos partenaires. Effectivement, les aléas météorologiques, les épidémies n'impactent pas les sites de la même façon et donc ça nous permet de transférer une partie de la charge, une logique d'entraide d'un site à l'autre. Et de l'entraide, il en a fallu en 2012 pour répondre avec une soixantaine de personnes à 1,2 million d'appels téléphoniques et gérer 1,1 million de personnes protégées issues de 30 000 entreprises. Si la GFP est dans sa partie un des tout premiers acteurs, elle doit faire face à une forte concurrence que lui imposent 150 à 200 sociétés, parfois très petites. Les ambitions de développement sont là. De 22,5 millions d'euros hors taxe de chiffre d'affaires en 2012, la GFP veut passer à 30 millions d'euros à fin 2015. Le marché local pourrait l'y aider. L'autre ambition, c'est d'aller à la rencontre des entreprises d'Eure-et-Loir notamment, pour se faire connaître et voir dans quelle mesure on peut être une solution à leur problématique de gestion des régimes frais médicaux et prévoyance.